Bonjour, connaissez-vous Jérémie? Jérémie, c'est ce prophète qui se tient la tête parce qu'il voit et il est attristé de la destruction de Jérusalem et du temple. Pourtant, il l'avait annoncé. Il avait dit à ses contemporains, si vous vous détournez de Dieu, vous allez être anéantis par les adversaires. Et c'est ce qui va se passer en 587. Mais Jérémie a commencé à annoncer la parole de Dieu bien plus tôt, vers 625. C'est une période un peu troublée. Depuis quelques siècles déjà, le royaume de David a été séparé en deux royaumes après la mort de Salomon en 950 avant Jésus-Christ. Il y aura le royaume du nord, le royaume d'Israël, qu'on appelle aussi le royaume de Samarie, et le royaume du sud, le royaume de Juda. C'est là que Jérémie annonce la parole de Dieu. Au début, ça va plutôt bien. Josias est d'accord avec lui. Avec lui, ils détruisent les idoles, ils détruisent les temples voués aux idoles, ils rassemblent les textes de la parole de Dieu et forment le premier recueil qui donnera la Torah, puis l'ensemble des Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Mais Josias va mourir, tué dans une bataille contre l'Égypte, et il va être remplacé par des rois qui seront soumis au pharaon d'Égypte, le roi Nécho. Alors, Jérémie va rappeler au peuple qu'on ne peut pas faire alliance avec l'Égypte, qu'il faut se tourner résolument son cœur vers Dieu. Mais le peuple ne va pas l'écouter. Pire que ça, on va l'accuser de collaboration parce que si on ne peut pas se tourner vers l'Égypte, alors il faut se tourner vers Babylone. Or, Babylone et le roi Nabuchodonosor vont venir encercler et prendre Jérusalem. Mais pour Jérémie, l'important n'est pas de faire une alliance avec tel ou tel pays. L'important est de faire l'alliance avec Dieu. Et faire alliance avec Dieu, c'est ne pas faire alliance avec l'Égypte. Donc, faire alliance avec Babylone. Aussi, en 587, lorsque Babylone va prendre Jérusalem, que Babylone va détruire Jérusalem et le temple, eh bien, tout le peuple va aller en exil à Babylone. Jérémie, lui, aura le droit, parce qu'il avait prôné l'alliance avec Babylone, aura le droit de rester à Jérusalem avec quelques Juifs. Il va leur rappeler que le Dieu de l'Alliance est aussi un Dieu d'espérance. C'est là qu'il va avoir ses prophéties sur la nouvelle alliance, mais il a encore des opposants qui ne veulent pas l'écouter. Pire, ils vont l'enlever, ils vont l'emmener en Égypte et c'est là qu'il va mourir. Pourtant, il annonçait que si on se tournait vers Dieu, alors Dieu, eh bien, ferait revenir les déportés. L'exil cesserait et on pourrait reconstruire Jérusalem et le temple. Mais là encore, il n'a pas été écouté et lui-même ne verra pas ce retour d'exil qui aura lieu en 538 avant Jésus-Christ. Entre-temps, il aura quand même eu le temps d'annoncer la nouvelle alliance que Dieu voulait sceller avec son peuple. Ces mots, vous les avez peut-être entendus. Ils sont tellement beaux, cette alliance est tellement belle et elle nous fait tellement penser à Jésus que je vais vous la relire. Vous trouverez ce passage au chapitre 31 du livre de Jérémie. Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.